Bonjour professeur Laurent, et merci de nous recevoir dans votre maison de Lorient. Votre école, l'école des 5 éléments, est en perpétuel mouvement. Alors, quelle nouveauté pour cette rentrée qui approche? Eh bien, nous avons organisé un observatoire de la profession. Mhm. Et nous en avons tiré un certain nombre de conclusions qui remettent beaucoup de choses en cause. D'abord, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais nous avons constaté que les gens ponctuaient et ne savaient pas toujours bien à quel endroit ponctuer. Il y a une sorte d'imprécision des points d'acupuncture. Alors, ça explique un certain nombre d'échecs, évidemment. On a constaté aussi que des patients se plaignaient d'avoir mal et que l'acupuncture faisait peur pour ça. Et que beaucoup de praticiens, je ne parle pas des gens qui sortent de notre école, hein, ça peut arriver pour des gens qui sortent de chez nous, mais je parle des praticiens en général. Beaucoup de praticiens piquent à la va comme je te peux, un petit peu comme on enfonce une aiguille médicale, et donc provoquent des douleurs, ils ne savent pas faire autre chose que blesser l'énergie. Donc il y a un travail à accomplir à ce niveau-là, si on veut obtenir des professionnels dignes de ce nom. Puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi le bilan énergétique, ce qu'on appelle aussi le diagnostic. Beaucoup de gens manquent de cohérence pour faire ce bilan énergétique. Ce qui fait que le bilan n'étant pas bien établi, de facto, les techniques de réparation du chi, de rééquilibrage, ne sont pas non plus toujours bien adaptées. Et on aboutit aussi à des carences. Alors ça conduit à un mal-être des praticiens, de beaucoup de praticiens, ce qui se conçoit. Euh, tout cela nous a amené donc à réfléchir. Et puis nous nous sommes interrogés aussi sur notre propre manière d'enseigner. Et on s'est rendu compte que parfois on laissait trop de dérives sur des bavardages à propos de la tradition et non pas sur la tradition elle-même. Nous avons fait un effort et cet effort s'opère par le fait même que nous avons enrichi le nombre des enseignants. Donc cette année, plus que jamais, il est important pour vous de recentrer sur les fondamentaux de la tradition et de les transmettre. Ah oui, absolument. Ça, c'est indispensable. D'autre part, vous avez coutume de dire que le praticien est son propre outil. Y Mhm. a-t-il des changements cette année en ce qui concerne la formation du praticien lui-même? Oui, la grande qualité d'un bon praticien, c'est d'être. Et c'est pas seulement de savoir faire, mais c'est de savoir être. Et donc, le développement personnel est une chose importante pour celui qui vient étudier l'acupuncture. Il faut que nous nous y attachions au maximum, et pas que par le discours. Et comment est-ce que ça va se traduire au niveau de votre enseignement? Alors, dès le premier séminaire, nous enseignons aux étudiants une forme de Qigong, qu'on pourrait appeler le Qigong du praticien, qui a un double objectif. Celui de permettre de se maintenir en bon équilibre, de se protéger contre les agressions externes, parce qu'un praticien, c'est quelqu'un qui subit beaucoup de charges énergétiques négatives. Et puis aussi qui doit être à même, s'il est un bon praticien, d'être suffisamment équilibré pour que son geste soit porteur d'un chi thérapeutique. Donc dès le début de la formation, nous nous engageons. Et après, à chaque début de cours, il y aura un rappel de ces exercices. Et nous invitons bien entendu les étudiants à pratiquer ces exercices en dehors des cours, évidemment. Bien évidemment. Et en ce qui concerne la structure de l'école et des cours, y a-t-il des changements cette année? Oui, alors déjà, j'ai évoqué le fait qu'il y avait de nouveaux enseignants, des gens qui viennent nous aider. Par le passé, il y avait uniquement moi-même et puis Sophie Marchand pour Paris. Et il y a maintenant deux nouvelles personnes qui vont nous aider, qui vont Vous nous rejoindre? rejoindre. Mhm. Il s'agit de Christophe Grange, qui est un praticien, et de Morgane Laurent, qui est aussi une praticienne, qui aussi est ma fille, et qui a aussi coécrit avec moi un certain nombre d'ouvrages. Donc au niveau de la structure des cours, regardez-vous une structure en 3 ans? Non, non, non. Là aussi, nous avons changé passablement.
nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas fonctionner par année. Il fallait quelque chose de plus, quelque chose de plus dynamique, de plus opérationnel. Alors nous faisons maintenant, la formation se déroule globalement sur 3 années, mais elle se déroule en 2 cycles. Le premier cycle est un cycle professionnel, réellement professionnel, de 13 séminaires, qui sont des moments forts. Chaque séminaire est un moment fort. Et entre les séminaires, il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup de contrôles aussi qui sont assurés. Et ces 13 séminaires sont suivis d'un stage clinique de 10 jours, pour l'équivalent de 5 séminaires, de 10 jours à Ho Chi Minh, au Vietnam, dans la clinique du professeur Trung Tin. Donc ce premier cycle est un cycle vraiment professionnel. Et le deuxième cycle, qui est composé de 6 séminaires supplémentaires, est un second cycle qui permet d'ajouter ce que l'on ne trouve pas maintenant en Asie actuellement, et que nous connaissons parce que nous avons eu le legs des anciens qui nous sont arrivés au moment des différentes révolutions culturelles ou autres. Nous avons récupéré beaucoup de legs, et nous sommes riches de cette tradition. Et qui concerne donc d'autres méthodes de traitement. D'autres méthodes de traitement, acupuncturales et autres, bien entendu. Mais nous ne voulons pas les donner avant le stage en Asie, puisqu'en Asie, on veut vraiment que les gens soient opérationnels sur ce qui se pratique en Asie. Donc que les gens soient bien à fond sur ce qui se pratique en Asie de mieux, encore traditionnel. Et ensuite, dans la deuxième partie de la formation, il y a le supplément, c'est plus que des cerises sur le gâteau. C'est ce qui donne la dimension totalement traditionnelle à notre art. Et qui fera la différence sur le terrain avec vos étudiants. Absolument, qui fait cette différence, puisque vous savez que les patients qui viennent consulter nos anciens étudiants, devenus praticiens, trouvent qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Chercher l'erreur. Et alors donc au bout de ces 18 séminaires, la formation du praticien est achevée? Alors c'est pas 18 séminaires, hein, j'ai dit 13 séminaires, plus 5, l'équivalent de 5 au Vietnam, plus 6 autres. Ça fait au total 24 séminaires. L'équivalent de 24, ce qui correspondait à nos 3 années avant. Donc à ce niveau-là, on est resté, j'avais du mal à m'exprimer bien entendu. Mais c'est pas fini, bien entendu. Une fois que l'étudiant est devenu vraiment un praticien, qu'il s'est installé et qu'il est content d'être installé et que les gens sont contents de lui, s'il s'arrête, c'est comme un sportif, s'il arrête, il ne peut que régresser. Il faut donc sans arrêt se perfectionner. Et nous invitons bien sûr nos anciens étudiants à se perfectionner ailleurs. Il y a d'autres endroits où se perfectionner. Mais nous leur conseillons quand même de revenir à la source, ne pas perdre la source, et de venir au moins 2 fois par an faire un séminaire tous les 6 mois. Très bien. Sur votre site, vous parlez également de l'e-learning. Alors, où en est-on? Alors l'e-learning, c'est une grande aventure. C'est l'aventure du 21e siècle. C'est quelque chose, c'est pas rien, c'est un truc énorme. Et là aussi, on ne peut pas jouer sur l'à peu près. Il faut être vraiment à top niveau. Et nous sommes en train d'y travailler, nous y travaillons d'arrache-pied. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur le point de finaliser notre plateforme informatique, Internet. Eh bien voilà une excellente nouvelle qui, je pense, fera l'objet d'une prochaine interview. En attendant, excellente rentrée et plein de bonnes choses. Merci. Pour votre école. Merci.